Au Grand Prince David. On a la Bulgarie, mais on va pas parler de Crypto Queen. On a la Bulgarie qui est peut-être l'une des plus grandes whales du monde. On va vous en parler. Et on a Justin Sun en clash octogone avec CZ. Pas d'octogone parce que CZ, juste un tweet et ça suffit pour que Justin Sun s'excuse. Et on va faire tout de suite le shitcoin de la semaine. Encore une fois, le jeu continue. Vous avez plusieurs chances de trouver la solution. À qui appartient cette courbe ? Un token, un coin, c'est une crypto. Si vous donnez en commentaire la bonne réponse, vous participez directement au tirage au sort jeudi pour gagner cette crypto. C'est facile, c'est gratuit. Et si vous ne voulez pas de l'argent qui tombe de nulle part gratuitement, je ne sais pas quoi vous dire. J'en peux plus, moi, de cette chaîne. Franchement, les gens... On va venir chez vous, vous donner de la crypto. C'est ça. Même si je leur jette des billets à la tête, là, comme ça, ils les prendraient pas, je comprends pas. Bon, Justin Sun, qui se fait remettre en place sévèrement par Binance. Oui, sévèrement. C'est, on dirait, un gosse qui s'est fait gronder. Et la Bulgarie, qui est apparemment un des plus gros pays détenteurs de Bitcoin. Plus que l'or. C'est ça qui est fou. Donc, ils veulent garder ça secret, apparemment. Ils veulent pas que ça s'ébruite. Il y a eu une tonne de scams qui ont connu hébergement en Bulgarie. Ouais. Et il y a eu beaucoup de saisies. Donc, du coup, la Bulgarie, elle a conservé ses bitcoins. Et en fait, ils sont en train de se rendre compte qu'en 2017, ça valait quelques millions. Aujourd'hui, on est à plus de 3 milliards. Aujourd'hui, la Bulgarie, ils ont 40 tonnes d'or, ce qui équivaut à un peu plus d'1 milliard. Donc, ils sont en train de se dire, les gars... Est-ce que notre vraie valeur refuge, ce serait pas le Bitcoin? Est-ce qu'il faudrait pas le conserver un peu, les gars? Ils ont pris la bonne solution apparemment, et même le peuple bulgare s'en est félicité. En 2017, c'était de ne pas le vendre. En 2017, ça valait plusieurs millions, et aujourd'hui, on est à une valeur de près de près de 2 milliards, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai envie de te dire, la meilleure solution, c'était de hold. Ils l'ont fait. Mais il y a un acteur qui est pas loin derrière. Le FBI, apparemment, aurait aussi une très grosse réserve de Bitcoin, David. Ouais, c'est fou, hein. FBI. Parce que, bah écoute, le FBI, en fait, je pense que le FBI, ils en ont au cas où. Voilà. Okay. Ils sont contre, mais ça peut servir. Alors, le FBI, apparemment, 144 000 Bitcoins. La Bulgarie, 200 000 bitcoins. La Bulgarie qui a une valeur en bitcoin, donc une valeur monétaire supérieure à l'or. Ils ont plus de 200 000, donc 200 000, prochain bull run, bitcoin à 90 000. On est à 18 milliards. Bravo. Je vais te dire, Bulgarie, si vous arrivez à hold jusque-là, vous serez un des plus gros holders de la planète, si ce n'est le plus gros. Je ne sais pas qui d'autre à part Satoshi Nakamoto. Ouais, c'est ça. T'imagines si le prochain bull run, tu vois juste un bitcoin. Juste, tu vois, le troll ultime de ce portefeuille à 1 million, un seul bitcoin qui va sur un wallet et ensuite il revient. C'est pas juste il va, il revient. Il te fait une feinte de corps. Voilà, c'est ça, c'est un petit 1-2, tu vois. Michael Saylor doit pas être très content parce que il cherche à être le plus gros détenteur, l'un des plus gros détenteurs. Là, il vient de voir que. Écoute, il n'a pas compris qu'il fallait plutôt être un gouvernement, faire des saisies et garder ses saisies, c'est tout simplement. Antoine Pontieux, j'en profite pour faire un gros big up. Il a lâché un gros commentaire, mais très intéressant, où il disait qu'en vrai, celui qui a investi dans le Bitcoin, c'est presque plus safe. Parce qu'hier, c'est vrai qu'on disait que c'était pas ultra safe selon certains trucs. C'est presque plus safe d'avoir investi dans le Bitcoin que d'avoir conservé de la fiat ou autre, tu vois. Oui, tout à fait. Donc, et tu lui as fait une belle réponse, il t'a répondu. Big up à toi, Antoine. Ah, j'ai pas vu sa réponse. Bah du coup, je regarderai ça tout à l'heure. Il a dit merci d'avoir répondu, c'est pas une critique, j'aime beaucoup votre chaîne. Ah non. Alors, vous êtes les meilleurs. C'est pas une critique du tout. Vous devriez être les seuls à exister sur YouTube. Enfin, il a dit 2-3 vérités, quoi. Oui, et de toute façon, on devrait être les seuls à exister sur YouTube. Non, il faudrait qu'il y ait quand même d'autres personnes. Sinon, on va être traité de dictateurs. Ce que nous sommes, évidemment. Ouais. Mais il faut que ça reste secret. Crypto, Carlita. Je comprends tout à fait en fait ce qu'il a dit. Je suis plutôt d'accord, mais on a un rôle après nous en tant que créateurs. Non, c'est vrai, c'est compliqué de dire légal, Bitcoin c'est safe, vous pouvez y aller. Tu vois, ouais, on a une audience. On a une audience. Il y a des gens qui peuvent nous prendre au pied de la lettre, ne pas comprendre forcément le contexte derrière. Donc on doit maintenant mesurer nos propos. Et c'est vrai que c'est assez embêtant parce que nous qui avons des grandes gueules, qu'on se le dise clairement, de toute façon les gens le voient quand on se parle même entre nous, David, Peter, on s'insulte. Le message de Pontieux, moi je le rejoins. C'est vrai que, comme j'ai dit, sur 3 années, il n'y a pas eu de perte pour les détenteurs et les holders de Bitcoin. Maintenant, c'est un produit qui existe depuis à peu près 10 ans, un peu plus, qui est soumis à des secousses qui sont assez sévères. S'il y a ne serait-ce qu'un membre du gouvernement qui parle sur le Bitcoin en négatif, si demain la France s'exprime et dit le Bitcoin va maintenant désormais être soumis à des restrictions très strictes ou, je sais pas, banni pour une X ou Y raison, ou l'Europe, la Commission européenne qui se réunissent et qui disent bon écoutez le Bitcoin c'est fini, tu vas avoir c'est comme à l'époque, quand la Chine, ouais voilà c'est ça.
C'est ça. C'est ça. Tu vas avoir C'est une pas pour descente autant en pic. qu'il faudra s'inquiéter et se dire que ça va disparaître, mais ça peut. C'est ça très peut secouer. volatile. C'est ça Voilà, qu'en fait c'est je voulais mettre en avant. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit les fiat qui, leur valeur se dilue de plus en plus. On C'est pas perd- volatile, mais ouais, ça baisse doucement mais sûrement en fait. C'est quand même ça. backé par un gouvernement. Donc même s'il y a des gros soucis, tu auras quand même le gouvernement qui devra intervenir pour essayer de protéger sa population. Sur le Bitcoin, tu n'auras pas le gouvernement qui va lever le petit doigt. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là que je voulais quand même mesurer ma réponse. Et je voulais absolument pas dire que son message était nul. Absolument pas, Mathieu. J'ai pas lu encore ta réponse, mais je Au vais contraire, voir ça. non, Au contraire. il est très, très constructif. Oui, son oui, message. clair. Et moi j'adore les gens qui m'envoient des pavés tant que c'est constructif. C'est comme ça qu'on a rencontré JT Tag. JT pendant nos premières vidéos XRP où il comprenait pas peut-être notre second degré et notre petit, on aime piquer les gens. Les JT c'était été un des rares à justement prendre le temps à faire un grand commentaire. Et aujourd'hui c'est un pote JT. Donc pas ça. JP. JP c'est une sale. JT c'est. Allez, on va continuer avec Justin Sun qui s'est pris une mandale par Binance. Bon, quand on dit par Binance, comprenez par CZ. Il a même pas eu besoin de lever la main, CZ. Non, sans les mains, sans les jambes, avec l'entrejambe. Bouf. Explique-nous du coup. En fait, Justin, il a envoyé 54 millions pour profiter un peu du airdrop SUI. C'est ça? C'est apparemment ça. Et donc Binance qui a levé qui a mis un holà direct, il a dit écoute Justin, c'est pas réservé à des gros acteurs centraux, c'est réservé un peu à toute la population qui est dans la crypto. Donc si tu comptes utiliser ce que tu viens de déposer, ces 54 millions pour le airdrop, faut que tu saches qu'on va prendre des mesures directement pour te bloquer. Et Justin a répondu. CZ, homme du peuple. Ah oui non, CZ c'est magnifique. très drôle. Et c'est même pas un community manager, hein, c'est CZ qui a pris son téléphone, il a regardé, il a fait alors, cher Justin, tu vas te faire... T'as bien compris? Et c'est la réponse de Justin qui était assez folle, c'est que... Incroyable. Ça, il a fait une introspection immédiate. Voilà. Désolé, CZ, t'as raison. Il y a mes équipes qui avaient pas compris en fait à quoi étaient destinés ces fonds et ils les ont mal utilisés. Est-ce que tu pourrais nous les renvoyer s'il te plaît? Voilà, parfait. C'est Z qui a juste eu à lever un peu le doigt. Et la situation s'est résorbée. Mais c'est assez fou d'imaginer quand même que un seul mot de CZ et de Binance peut avoir un tel impact. C'est dire à quel point en fait c'est un acteur majeur et il a un poids mais extraordinaire dans la scène crypto. Quand je vois ça, j'ai deux lectures. D'une, je kiffe le fait qu'il préfère, tu vois, sur sa plateforme mettre en avant ses utilisateurs et non pas les grosses baleines. Dans un autre temps, le voir avoir autant de puissance, c'est quelque chose qui est pas forcément voulu en fait. On est dans une optique de décentralisation, donc avoir un acteur aussi prépondérant. Et t'as l'impression qu'il le veut pas forcément, tu vois. Il endosse ce rôle parce que c'est Binance, mais j'ai pas l'impression qu'il se prenne. On va dire il sait qu'il est puissant. Très intelligent. Il sait très bien quelle image il doit refléter auprès de tout le monde. Il ne doit pas avoir une image de quelqu'un qui sait qu'il est très puissant et qui montre sa puissance et qu'il en abuse. S'il veut rester dans un rôle plutôt mineur, c'est parce qu'il le veut bien en fait. S'il veut que son image soit la plus petite possible, c'est parce qu'il le veut. Et en fait, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il est en train de réussir son coup de force où c'est un des plus gros acteurs. Et pourtant, on ne met pas trop le personnage en avant, sauf pour lui émettre beaucoup de critiques. Et c'est pour ça que les États-Unis l'attaquent dans tous les sens. Parce que les États-Unis savent qu'il a une place qu'ils ne veulent pas qu'il ait. Ils veulent avoir la place de numéro 1, les US, malgré les conneries qu'ils font au niveau de la réglementation, mais ils ne veulent absolument pas que CZ ait cette place. J'ai envie de te dire bravo CZ. Sur l'échiquier, c'est lui qui gagne la partie. De toute façon, la façon dont il a évincé FTX et Sam Bankman et sa coupe... C'est ça que je pensais. Je pense que t'as encore mis un petit peu plus de somme aux Américains. Je pense que Bankman, c'était une sorte d'espoir et il réussissait tout, et FTX, c'était incroyable, ils étaient presque en passe de détrôner Binance. CZ, en 3 tweets, il a fermé FTX. C'est quand même un truc de ouf. C'est quand même fou. Le FTT non merci, on veut pas cette... Voilà, c'est exactement ces mots. Pour pousser le pied de nez, il a même été dire non mais vous inquiétez pas, les réserves de FTT, on va pas les vendre. Il sait ce qui va se passer après avoir fait ce tweet. Bien sûr. Il sait ce qui va se passer et sachant tout cela, il est prêt à perdre une somme folle. En fait, c'est pour ça que je te parle d'échiquier. C'est que le mec, il a tellement de coups d'avance. Il sait très bien que, quoi qu'il arrive, en ayant fait ça, il va sur le long terme gagner, mais tellement plus. On va continuer en parlant de justement pied de nez et une personne qui gagne tout. On voit maintenant sur ce site une bulle. Parmi tout ce rouge, une bulle verte. Il y a écrit PP dessus. PP qui prend sur la journée 56,4% actuellement. Alors que le marché est rouge et perd en moyenne 3 à 4%, on a une crypto qui explose. Disons clairement que
C'est juste une manipulation de marché qui est en train de se passer. C'est un meme coin. C'est pas quelque chose qui va permettre à une entreprise de se développer et de créer un projet fou, sauf si, comme le Shiba, à un moment donné, il y a un retournement et la communauté se dit tiens, pourquoi pas créer quelque chose derrière cette crypto. Mais pour l'instant, ne vous dites pas je vais investir sur le PP, je vais devenir riche. C'est pas le conseil que l'on donnerait. Et même si on n'est pas conseiller en investissement, évidemment. Tout le marché est plutôt rouge pour le reste. Là, on a quoi? On a Bitcoin moins 5%, Ethereum moins 5% aussi. Tu viens de cliquer sur je ne sais quoi, ton visage est devenu rouge. C'est un truc de ouf. Ouais. J'ai mis le tableau général des cryptos. Le XRP qui retombe à son socle des 45 centimes. Hier, je disais que je sentais un truc sur la journée de lundi. Malheureusement, ça s'est produit. On va voir si le Fear and Greed, il y a un gagnant. Le Fear and Greed est celui d'hier. On est à 63. T'avais dit combien? 60? Ouais. T'es pas loin, malheureusement. J'avais dit 58. Moi, j'avais dit 58, mais en soi, c'est demain que je vois le 58 du coup, vu qu'il y a 24 heures de décalage. Je reste à 60. Moi, du coup, je reste à 58. Un petit indice pour le shitcoin de la semaine. On va parler directement shitcoin, bien sûr. Donne-nous un indice, David. Les indices de David. Vous savez très bien que c'est une section à lui tout seul. Les indices de David sont exceptionnels. Ils vont vous permettre de ne pas trouver le shitcoin de la semaine et de même vous mettre le doute si vous aviez trouvé le shitcoin de la semaine. Allez, David, on t'écoute. Peter a fait la review de ce token. Il l'a cité dans sa review alors. Exactement. Eh bien, si vous suivez le Café du Coin, vous savez qu'on a des vidéos sur certains réseaux sociaux. Des vidéos qui sont sorties récemment avec une review parfaite et ce token était cité dedans. Vous n'aurez que quelques cryptos à aller chercher si vous êtes malin. La courbe apparaît, l'indice est vraiment très facile là pour le coup. Bravo David, tu donnes la réponse quasiment à nos viewers. Attention, on a un live exceptionnel ce jeudi. L'un des membres de notre communauté mine une crypto-monnaie pour la redistribuer à notre communauté. C'est du flux. Ce jeudi-là, il y aura un tirage au sort exceptionnel parmi tous ceux qui ont participé au moins une fois à nos giveaways, donc à nos jeux. Là, mais si vous mettez un commentaire, vous participerez. Et il y aura un Battle Royale géant. Et une personne repartira avec un bac de flux assez conséquent. Donc, je vais vous le dire, les amis, il nous a envoyé ce qu'il a miné. Donc, Audemars, Jimmy, big up à toi. On en est là. 44,5 flux. Aujourd'hui, on est sur une valeur de 26 $, mais demain. Demain, c'est ça. Si vous voulez ce bag, vous avez simplement à vous connecter à notre chaîne Twitch jeudi soir sur les coups de 20h30, David, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça, 20h30, 21h, on vous le dira une heure avant. On vous le dira sur nos réseaux sociaux. Vous vous connectez, c'est uniquement et uniquement ceux qui seront abonnés à notre chaîne et qui seront sur notre live Twitch, présents pendant le live Twitch. Et puis, cette petite photo, vous voyez le nombre d'abonnés, de non-abonnés qui regardent nos vidéos. Si vous aimez nos vidéos, vous voulez en voir plus et vous voulez plus de giveaways et même en termes de poids, des giveaways qui sont beaucoup plus intéressants, de 100 $, 200 $, 1000 $, qui c'est demain 10 000 $, vous avez simplement à nous soutenir en likant nos vidéos et en vous abonnant à la chaîne. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est gratuit et ça pourra vous rapporter plus gros demain, qui sait. Voilà. On dit au revoir à tout le monde, c'est bon? C'est suffisant? Salut. Ciao. On a la Bulgarie qui est peut-être l'une des plus grandes whales du monde, on va vous en parler. Ce coup de pression. avec les yeux, ça suffit. Ouais, on va Justin Sun s'excuse, celle-là faut la placer. En one shot, faut la placer. Ouais, bravo David, tu n'as pas de problème de diction. Vas-y. Justin Sun, Voilà. J'ai des problèmes de diction. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle anglais dans ma vie classique.